Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 éléments qu'il faut absolument retrouver sur les couvertures de tes carnets pour que celles-ci tapent dans l'œil du client et aussi génèrent des ventes. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nico et aujourd'hui j'aimerais vous partager mes conseils pour créer une belle couverture de carnet low content. C'est hyper important pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il fait cliquer sur votre produit, donc si votre couverture est moche, tout simplement, personne ne va aller cliquer sur le produit et personne n'ira plus loin, mais c'est également ce qui provoque l'émotion chez l'acheteur et qui va lui faire choisir entre deux carnets low content identiques. Celui qui a la meilleure couverture, c'est celui en général qui remportera la vente, et donc c'est hyper important pour toutes ces raisons de passer du temps à créer des belles couvertures, mais pour ça, il faut également savoir quoi mettre sur ces couvertures. Et donc, je vous partage mes 7 éléments qui, selon moi, font qu'une couverture est classée dans la catégorie des bonnes couvertures. Et comme d'habitude, je vais appuyer tout ça d'exemples concrets tirés d'Amazon.fr et Amazon.com. Donc, c'est parti pour cette sélection des 7 éléments importants sur une couverture. On se retrouve tout de suite sur Amazon. Alors, le premier élément qui, selon moi, est extrêmement important, c'est tout simplement d'avoir des belles images cohérentes avec la niche sur laquelle portent les carnets. Donc ici, on est sur Amazon.com, on a un carnet de running, donc de course à pied. Donc vous voyez, un carnet qui permet sur 52 semaines de noter son expérience de course à pied. Donc combien on a parcouru de kilomètres, est-ce que ça a été difficile, enfin bon, un carnet de bord, logbook sur la course à pied. Et on a une couverture avec un cactus en forme de cœur. Excusez-moi si c'est votre carnet d'employer des mots comme ça, mais là, personnellement, il n'y a pas d'autre qualificatif. C'est moche. Ça n'a rien à voir avec la course à pied. C'est un cœur avec un cactus. Bon, il n'y a absolument aucun rapport avec la course à pied. Et ça m'étonne pas que ce livre n'ait pas encore vendu. C'est un livre qui a été publié il y a quasiment plus de 10 jours. Donc le 5 février 2020, il n'a toujours pas de best-seller rank, donc il n'a pas vendu. Et ça n'étonne pas, puisque pour moi, c'est quand même un carnet qui a une couverture qui n'est pas jolie du tout. Donc première raison, premier élément à trouver sur une couverture pour qu'elle soit belle, des belles images et des images qui soient cohérentes avec la niche sur laquelle porte le carnet. Pour trouver des belles images, je vous rappelle que mon site préféré, c'est Freepik. Freepik, c'est un site qui coûte 10 € par mois qui vous proposera des tonnes d'images libres de droit, qu'elles soient photos ou vectorielles. Pour répondre, ou du moins pour donner mon avis sur la question, pas mal de personnes en ce moment, que ce soit sur le groupe Facebook ou dans les commentaires YouTube, me posent la question au niveau des licences. Pour utiliser l'image de Freepik, on n'a pas besoin d'attribution, il n'y a pas besoin de mentionner que l'image vient de Freepik et elle est libre de droit pour usage commercial, mais il y a des petites restrictions, notamment l'image ne doit pas être l'élément principal. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser les images de Freepik, mais il ne faut pas que vous vendiez uniquement l'image de Freepik. Il faut par exemple que vous utilisiez l'image de Freepik plus une autre image venant d'ailleurs, ou alors l'image de Freepik avec un élément que vous avez apporté. Donc en général, vous faites un titre, vous faites un bandeau, vous mettez des polices de caractère, vous ajoutez des petits éléments et ça c'est bon. Donc c'est pas l'élément principal, vous n'avez pas le droit par exemple de prendre un poster, d'imprimer une image Freepik dessus et de la vendre parce que c'est considéré comme de la redistribution à l'identique et ça c'est interdit. Mais sinon, si c'est pas l'élément principal, vous avez le droit et donc Freepik pour moi ça reste un excellent site internet pour trouver des belles images et ça coûte que 10 € par mois, donc c'est largement rentable comme investissement. Le deuxième élément qui est extrêmement important et qui n'est pas souvent respecté, surtout par les débutants, c'est de faire des gros designs et des grosses polices de caractère, tout simplement parce que ça attire l'œil. Encore plus sur Amazon.com, les Américains, vous savez, donc ont des goûts sans préjugés, des goûts sur des produits qui sont assez flashy, avec des grosses polices de caractère, des couleurs flashy, etc. Tout simplement, c'est plus marketing, ça vend mieux, on comprend ce dont il s'agit. Et si vous faites un petit design tout petit sur le centre de votre carnet, personne ne le verra. Et je reçois souvent des messages de personnes qui ne vendent pas ou qui n'ont pas des résultats qui sont assez satisfaisants pour eux. Je leur demande, peux-tu m'envoyer un exemple de carnet qui vend pas? Et souvent, 90% du temps, vous avez une couverture qui n'est pas de très bonne qualité avec un petit design au milieu et c'est normal, donc ça passe inaperçu. Et l'autre chose que je voudrais vous montrer, c'est que sachez que la plupart du trafic d'Amazon provient des smartphones et donc sur un smartphone, vous avez un petit écran, vous avez un scroll donc qui est assez rapide et donc là je vais vous montrer sur mon smartphone, vous ne voyez pas forcément les designs. Donc par exemple là j'ai pris un exemple concret, ici on a tout simplement des carnets avec des citations et est-ce que vous pensez que vous voyez clairement ce qui est écrit sur le design? Vous ne voyez pas, c'est trop petit quand vous scrollez comme ça. Donc ce design-là, par exemple, a une police de caractère qui est trop petite et pour moi, ça sera difficile de vendre. Donc
L'œil est attiré par des choses qui sont grosses, qui sont flashy. Si vous avez plusieurs carnets avec un qui a une citation très mise en valeur, avec des caractères qui sont de large police, avec du bold, donc des écritures en gras mises en valeur avec des reliefs, etc., ça va plus vendre que si vous avez comme ça une simple écriture sur un fond blanc avec une police unique et tout petit au centre de la couverture. Le troisième élément qu'il faut retrouver sur une couverture, c'est des éléments qui permettent de déduire à l'avance plus ou moins ce qu'on va y trouver. Donc une couverture, ça doit être beau, mais ça doit être également informatif. Il y a des clients qui ne lisent pas les descriptions, il y a des clients qui lisent très rapidement les titres, donc la couverture doit être explicite et vous devez avoir un aperçu sur la couverture de ce que vous allez y trouver. Par exemple ici, on est sur Amazon.fr et on a un carnet qui est donc carnet de suivi bébé. Et donc si on clique par exemple sur la première de couverture, donc c'est une couverture qui est très simple, qui est pas forcément très élaborée, mais qui fonctionne. Et la raison pour laquelle elle fonctionne, c'est qu'elle est très explicite. Vous avez carnet de suivi bébé, journal de bord pour votre bébé, 90 jours, facile à remplir. Donc là, la personne qui est devant sait qu'elle va acheter un carnet qui va être dédié au suivi de l'évolution de son bébé sur 90 jours et qu'il faudra le remplir. Vous voyez, c'est facile à remplir. La personne, elle s'attend pas à un livre écrit, elle s'attend à quelque chose à remplir. Donc tout est expliqué sur la couverture et c'est très bien. Et si on peut, après, on a le look inside bien sûr pour avoir plus de prévisualisation, mais certaines personnes n'utilisent pas le look inside, certaines personnes n'utilisent pas la description, donc la couverture déjà doit quasiment se suffire à elle-même. Il y a une autre chose que vous pouvez faire et que je fais personnellement sur certains types de carnets, c'est d'utiliser la quatrième de couverture, donc la dernière page, donc le dos de votre livre, la quatrième de couverture, vous pouvez utiliser en fait une sorte de sous-titre, donc vous pouvez décrire par exemple 80 fiches pour noter l'évolution de son bébé sur 90 jours, et ensuite vous avez des prévisualisations de chaque fiche juste en dessous. Donc vous pouvez utiliser cette quatrième de couverture qui va avoir un petit peu la même fonction qu'un look inside mais en quatrième de couverture et cette fois-ci elle sera visible par tout le monde, y compris sur smartphone et y compris par les gens qui ne connaissent pas la fonction look inside. Donc juste dans les photos proposées par Amazon, vous avez la première de couverture et la quatrième, donc la quatrième de couverture, vous pouvez l'utiliser à cet effet. La quatrième chose sur laquelle vous devez insister, c'est sur le choix des couleurs, puisque les couleurs c'est très important, ça fait partie de l'ambiance qui est retranscrite par votre couverture, donc vous devez bien les choisir et il y a quelques petites règles que je voulais vous partager à propos de ça. La première, c'est que la couleur doit être associée à la niche qui est visée. Par exemple, ici, on est sur Amazon.fr, on a un carnet de cheval, d'équitation, et on a plusieurs défauts à cette couverture qui n'est vraiment pas terrible. Excusez-moi pour la personne qui a créé cette couverture si c'est un membre du groupe, mais donc déjà, c'est pas centré. Ensuite, on a quelque chose qui est vraiment pas travaillé. Vous avez juste une image de cheval avec une même police de caractère, donc il n'y a pas vraiment eu de gros efforts de fait pour le choix des polices ou pour autre chose. Et également, on a deux couleurs comme ça, on ne sait pas pourquoi, on a du rouge et du noir. Et on a la personne qui a mis la même couverture avec du bleu et du vert, alors du bleu foncé et du bleu turquoise. Et pourquoi ces couleurs? Pourquoi bleu turquoise? Pourquoi bleu vert? On est sur un carnet d'équitation, on a une image qui a des tons orangés, marron. Alors on espère par exemple une police noire, blanche, marron, orange, des choses comme ça, mais pourquoi du bleu turquoise au milieu de cette couverture? Ça n'a pas de sens. Pareil, pourquoi on a du rouge ici? Donc les couleurs, faut les choisir. La meilleure manière, c'est de regarder la concurrence. Vous avez des livres qui vendent déjà dans votre niche, par exemple. Regardez quelles sont les couleurs qu'ils ont utilisées. Regardez ce qui marche. Vous pouvez innover un petit peu pour faire des tests, mais essayez de ne pas réinventer la roue et de faire ce qui fonctionne déjà. Et pour trouver les meilleures couleurs qui vont ensemble, le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le cercle chromatique. Ça a été inventé pour ça. Donc là, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez un site qui vous permet d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble. Donc là, on était par exemple sur je peux pas, j'ai cheval, donc ici avec cette couverture dans les tons orangés, eh bien si vous utilisez donc par exemple du orange, vous avez toutes ces couleurs qui vont bien ensemble, donc du beige, du marron foncé, donc on va mettre du orange un petit peu, et puis vous pouvez changer, vous avez du tricolore, donc vous avez également du rose-rouge. Et si vous mettez du tricolore ici, vous avez par exemple ce vert-là et ce bleu-là. Donc en gros, en sélectionnant un petit peu des petits paramètres ici et en bougeant sur ce cercle chromatique, vous avez des associations de couleurs qui fonctionnent et ça c'est de la science. Ça a été donc c'est tout simplement les couleurs qui vont ensemble mathématiquement, mais c'est aussi des couleurs qui vont ensemble du point de vue visuel. Donc les artistes savent les couleurs qui matchent. Si vous n'êtes pas artiste de base, eh bien utilisez ce cercle chromatique ou tout simplement vous allez sur Google et vous tapez par exemple couleurs qui vont ensemble, hop.
et vous tomberez sur Google Images par exemple, et vous avez des jeux de couleurs. Donc par exemple, voilà, vous avez des choses comme ça, donc des carrés. Ces couleurs-là vont ensemble, donc c'est des choses que vous pouvez utiliser. C'est notamment des choses qu'on utilise par exemple pour faire des beaux logos, des beaux sites internet, des beaux visuels en général, et ça fonctionne également pour les couvertures de carnet, le content. La cinquième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est le choix des polices de caractère. Les polices de caractère, c'est pareil que les couleurs, ça retranscrit une ambiance. Si vous avez une police détruite qu'on appelle distressed font en anglais, ou si vous avez une police cursive, ça n'a pas du tout le même effet. Si vous faites un carnet très masculin, un carnet de tir, un carnet de musculation, donc bien sûr il y a des filles etc. qui font du tir, mais en général l'ambiance, par exemple tir, c'est quelque chose de plutôt masculin, plutôt guerrier, eh bien vous allez avoir des polices qui vont être détruites, très bold, donc avec des écritures en gras, avec des gros caractères, et quelque chose de cursif, ça va pas forcément être adapté pour le tir au pistolet par exemple. Eh bien cette logique, vous devez l'avoir tout le temps, et le mieux c'est de regarder la concurrence. Donc là, on se retrouve encore sur Amazon.fr sur un carnet d'équitation, et donc j'en profiterai dans ce qui va suivre pour dire de stop avec le spam, parce que là on a un super bel exemple, mais mettez ça de côté. Pour l'instant, on se concentre sur les polices de caractère, et vous voyez qu'on a quasiment des couvertures de qualité équivalente qui sont tous plus ou moins du spam, mais on a une couverture, par exemple celle-ci qui a vendu. Donc la collection cheval, elle a vendu, vous avez un BSR et cela n'a pas vendu. Eh bien, personnellement, je trouve que cette couverture est beaucoup plus jolie et je comprends pourquoi elle l'a vendue. Si on prend celle-ci, on avait les problèmes de couleur, mais on a également des polices qui ne sont pas visibles. Donc là, on rejoint un des premiers points, il faut avoir des polices de caractère bien visibles, qui sont soit en gros, soit mises en valeur par un fond qui est uni. Ici, par exemple, on a un fond qui est noir avec une police blanche, donc on la voit bien, alors qu'ici, on a un fond qui est bleu, un fond qui est marron, pardon, avec une police bleue, donc on la voit pas très bien, et en plus, elle est un peu trop petite. Et ici, on a un choix qui n'est pas réfléchi, on a du cursif, on a quelque chose qui est un peu en script comme ça, c'est pas du tout des polices de caractère qui donnent envie par rapport à cette thématique. Elles sont peut-être bien pour une autre, mais là, ça ne va pas du tout. Et ici, on a une personne qui a mis un beau cheval, une belle image, probablement tirée de Pixabay ou de FreePic. Elle a mis une couverture noire, je peux pas, j'ai cheval, avec 3 polices de caractère, des couleurs qui vont ensemble. C'est très simple, mais ça fait la diff. La personne n'a pas forcément passé beaucoup plus de temps à créer cette couverture, et pourtant elle a vendu plus que l'autre personne qui a mis un temps identique, mais qui a fait ça à l'arrache sans réfléchir. Donc si on veut récapituler ce qu'il faut avoir en tête pour les polices, il faut des polices qui soient adaptées. Ici, on a un peu de cursif et un petit peu une police en gras, et également varier les couleurs, varier les polices. Donc ici, cette police-là n'est pas pareille que celle-là, et n'est pas pareil non plus que celle-là, mais elles vont ensemble et on est sur un code couleur qui est uniforme. Donc ici on a du beige et du marron, et le beige et le marron, ça va très bien ensemble dans le cercle chromatique. Et la sixième chose à laquelle il faut penser pour créer ces couvertures et faire des couvertures de qualité, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Ça, c'est pareil pour tout, que ce soit dans la construction de l'intérieur, dans la niche, dans tout le processus de création de carnet sur Amazon KDP, vous devez apporter de la valeur. C'est un business comme un autre, donc vous devez penser à qu'est-ce que fait la concurrence et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Et donc là, tout à l'heure, en préparant cette vidéo, je suis tombé là-dessus et ça m'énerve de voir ça. Vous avez combien de personnes qui font « je peux pas, j'ai cheval ». Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui font la même chose. Stop, ça sert à rien. Les clients ont assez de choix, donc trouvez des autres citations. Donc vous pouvez par exemple aller sur Pinterest, il y a plein de citations. Vous pouvez trouver des citations sur des forums, sur des groupes Facebook. Et donc si vous voulez trouver une bonne citation de cheval, il y a probablement plein d'autres citations qui fonctionnent en dehors de « je peux pas, j'ai cheval ». Cette citation a dû fonctionner un moment, mais maintenant c'est peut-être plus le cas. Donc trouvez autre chose, ça vous permettra de sortir du lot immédiatement et surtout ça permettra d'arrêter de polluer Amazon KDP avec toujours les mêmes designs. Et donc ça va avec la septième raison qui est de faire des couvertures de qualité. Donc réduisez la quantité et faites plus de qualité. Donc en regroupant toutes les informations, les six éléments que je vous ai donnés précédemment, ajoutez à ça un septième qui est de passer du temps à faire vos carnets, vos couvertures, parce que vous pouvez faire 10 carnets avec des couvertures médiocres, il n'y en a aucun qui vendra, alors que si vous passez un peu de temps à faire 2 couvertures de très bonne qualité, vous avez plus de chances de vendre. Donc j'ai souvent répété que le business KDP, c'est un business qui marche avec l'effet cumulé. Il faut un certain temps de publication pour que chaque petit revenu cumulé de chaque livre s'additionne. Ça, c'est vrai, mais ça va pas sans faire un travail de qualité. Si vous faites que de la quantité, vous n'allez rien vendre du tout et pour vendre, ça va absolument rien changer. Donc, on réduit la quantité, on se focalise sur la qualité et ensuite on augmente et ça passe par justement ne pas faire du spam. On reprend l'exemple de « je peux pas, j'ai cheval ».
regardez cette personne, donc elle n'a pas le même nom, mais je suspecte que ça soit la même personne qui a mis ces carnets en ligne. On a exactement quasiment les mêmes images, quasiment les mêmes polices, et donc ça, c'est pas des carnets différents, en fait, des vraies variations. Il faut que quand vous fassiez des variations de couverture pour un même carnet, il faut que chaque variation soit vraiment différente, qu'il y ait des couleurs différentes, des polices différentes, des citations différentes. Vous pouvez pas juste prendre une citation et 2 images, et avec une citation et 2 images faire 10 couvertures en variant toutes les couleurs, etc. C'est absolument pas possible. C'est du spam, ça sert à rien. Et la seule chose que vous allez faire, c'est vous décourager car vous n'allez pas avoir de résultats. Et en plus, vous n'allez même pas faire de l'ombre à vos concurrents puisque vos carnets ne vont pas être référencés correctement puisqu'ils ne vont pas vendre. Ils vont tomber dans les abysses d'Amazon et ils vont être oubliés à tout jamais. Et les personnes qui auront fait du travail de qualité, elles vont avoir des livres qui vont ranker et vont vendre alors que vous n'allez rien vendre du tout. Donc voilà, si on veut résumer ce 7e point, c'est faites de la qualité et formez-vous, apprenez, c'est de l'entraînement, ça, il n'y a pas de miracle, il faut faire des couvertures et encore pour avoir des compétences en design qui augmentent. Et ça, je peux pas vous dire autre chose que entraînez-vous. Si vous regardez une dernière fois sur Amazon.fr ici, ce je peux pas, j'ai cheval, même si on reste sur la même citation, je peux pas, j'ai cheval, on a des qualités différentes et comme par hasard, les livres qui ont vendu, c'est aussi les livres qui ont les meilleures qualités. Donc on avait celui-là, on avait également celui-là qui a vendu. Vous voyez, cette couverture est très très simple, mais elle est super jolie, elle est efficace. Pourquoi? On a une couleur qui est pensée, on a des petites étoiles, des petits traits, donc des petits éléments qui ajoutent un petit peu de qualité au tout. Vous avez une police qui est plutôt cohérente, ça me fait penser à une police un peu western entre guillemets, donc c'est bien associé au cheval, ou une police bois un petit peu comme un écriteau sur une écurie, j'en sais rien, enfin c'est ce qui me vient à l'idée, mais c'est cohérent, ça fonctionne, c'est simple, mais c'est de qualité. Donc ne confondez pas simplicité et mauvaise qualité, ne confondez pas quantité et spam. C'est le 7e et dernier élément que je voulais vous partager, mais c'est probablement le plus important et celui qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous avez la formation gratuite accessible dans la description de cette vidéo et demain vous avez une surprise sur la communauté Print Revolution puisque je proposerai un pack de formation. Donc je vous laisse la surprise. On se donne rendez-vous donc demain. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je continue à uploader mes carnets sur Amazon KDP. J'espère que vous allez faire de même. Faites de beaux carnets et de belles couvertures. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.